avait déclaré un jour que les volontés les plus faibles se traduisent par des discours et les volontés fortes par des actes. Parfois, il faut savoir se taire et laisser les actes parler avant qu'on parle. Et à l'occurrence, je voudrais vous demander l'autorisation de ne pas parler. Je ne parlerai pas. Parce que je sais qu'en ce moment précis, beaucoup de fonctionnaires, aussi bien ici à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, travaillent dans des conditions socio-professionnelles très précaires, très difficiles. C'est vrai, pour faire 100 pas, il faut commencer par le premier, mais il faut savoir rester modeste lorsque vous êtes conscient sur le fait que les chemins à parcourir restent encore très longs. Mais une chose est sûre, notre détermination est ferme, elle est irréversible dans la matérialisation de la vision portée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La vision de placer au centre de nos priorités la question de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des fonctionnaires, afin que nous puissions exiger d'eux des résultats, de l'efficacité, mais aussi de faire en sorte qu'ils puissent nous aider à relever les défis de la transformation et du renforcement de l'efficacité de notre appareil administratif. Le couloir que nous allons inaugurer aujourd'hui était infréquentable, était totalement délabré. Aujourd'hui, le voilà totalement remonté, réhabilité, modernisé. Les fonctionnaires vont donc travailler dans des conditions dignes et j'en suis fier. Et cette détermination qui nous porte va nous permettre de faire pareil partout, ici comme ailleurs. Et je voudrais lancer comme ça un message d'espérance à tous les agents et fonctionnaires de l'État et leur dire que chaque chose a son temps. Après, ici, nous allons poursuivre les efforts pour que celles et ceux qui sont à Kananga, à Mbujimayi, à Lomami, à Kisangani, à Mbandaka, à Lissala, à Ituri, dans le Haut-Katanga, dans le Grand Bandundu, dans le Grand Kivu, dans le Congo central, à Matadi, leur dire qu'à partir de maintenant, ils ont toutes les raisons d'espérer que demain sera meilleur. Et ce n'est pas parce que les choses sont difficiles, disait Steiner, que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Alors, osons espérer, osons aller de l'avant, faisons-nous confiance, main dans la main, marchons pour essayer de faire en sorte que demain soit meilleur. Merci. C'est avec grand plaisir que je me fais le devoir de vous remettre ces clés, monsieur le secrétaire général, en espérant que vous allez gérer ces couloirs en bon père de famille. Le VPM, c'est vraiment le ministre que la fonction publique attendait depuis peut-être 1960. Parce que depuis qu'on a conçu cette maison, c'est pour la toute première fois qu'on vient réfectionner ces couloirs. Félicitations et nous lui encourageons à poursuivre ses efforts pour surtout améliorer les conditions de travail. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est un feu historique de notre pays. Grâce à lui, nous pouvons lever la tête et être fiers d'être fonctionnaires. Ça reflète le mot modernisation de l'administration et innovation du service public.